Comment apprendre la propreté à son chiot? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos où je t'explique comment éduquer son chien et surtout comment mieux vivre avec son chien. Donc cette vidéo, elle va se décomposer en deux parties. Dans la première partie, je vais te montrer surtout ce qu'il ne faut pas faire pour que ton chien soit propre rapidement. Et dans la deuxième partie, tu vas comprendre, je vais te parler de ce qu'il faut faire pour que ton chien soit propre plus rapidement. La propreté chez un chiot, c'est un sujet très sensible parce que ça peut être très vite compliqué quand le chien fait ses besoins à l'intérieur. Surtout qu'il peut faire que ce soit caca, pipi, et forcément, c'est pas très agréable quand son chien fait ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être tolérant. Un chiot ne peut pas se retenir très longtemps. Un chiot de 2 mois, il peut se retenir 2 heures maximum. Un chiot de 3 mois, 3 heures. Un chiot de 4 mois, 4 heures. Et ainsi de suite. Jusqu'à, par exemple, 7 mois, 7 heures. Donc, tu as compris un peu l'idée. Donc, si tu as un chiot de 2 mois et que tu penses qu'il va faire toute une nuit entière en étant propre, c'est totalement faux parce que voilà, ça va prendre du temps, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est comme un bébé en fait, un bébé, tu peux pas lui demander dès le départ d'être propre, c'est pas possible. Il va falloir du temps pour qu'il soit propre et qu'il comprenne qu'il faut faire ses besoins dehors et surtout se contenir le temps qu'il est à la maison pour ne pas faire ses besoins. Alors surtout, ce qu'il ne faut pas faire quand tu vas apprendre la propreté à ton chiot, c'est de mettre un tapis de propreté. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'en gros, tu vas l'habituer à faire ses besoins à l'intérieur. Tu vas lui dire, voilà, c'est bien de faire ses besoins à l'intérieur, même si c'est à un certain endroit. Il va prendre l'habitude et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Également, il vient de faire ses besoins, il ne faut pas essuyer devant lui. Parce que déjà, il va croire que c'est un jeu et tu vas t'abaisser et il y aura ce côté un peu supériorité de sa part et ça, il faut éviter. Donc quand il va faire ses besoins, tu vas le prendre, tu vas le mettre dans une autre pièce ou le mettre dehors si tu as un espace dehors, le mettre dehors et essuyer lorsqu'il ne voit pas. Également, même si tu le prends sur le fait accompli, lui crier dessus, ça ne sert à rien. Il va croire que tu joues, il n'arrive pas à assimiler le fait que tu cries, il va croire que tu es content, et donc ça ne sert à rien du tout de lui crier dessus. Également, tout ce qui est mettre sa tête dans ses excréments, ça ne sert à rien du tout. Le chien n'a aucun problème avec ça, donc ça sert à rien. Si tu fais ça, voilà, pour lui, c'est pas quelque chose qui va le dégoûter, donc ça ne sert à rien du tout. Également, si tu le sors uniquement pour faire ses besoins, et je vois qu'il y a beaucoup de propriétaires qui font ça, c'est-à-dire que après, je peux comprendre quand on prend un rythme de travail, on a tendance à le sortir matin et soir et à sortir juste pour faire ses besoins. Si tu fais ça, il y a fort à parier que quand il va sortir, déjà, il fera peut-être pas ses besoins parce qu'il aura compris qu'à chaque fois qu'il sort, il se passe rien d'exceptionnel et s'il veut rester plus longtemps, il fait pas ses besoins. Et il faut rendre la chose agréable de faire ses besoins dehors. Donc, comment tu vas faire ça? Je vais te montrer dans la suite de la vidéo. Donc maintenant, on va voir ce qu'il faut faire. Déjà, quand il fait caca ou pipi dehors, c'est féliciter. Moi, ce que je fais, c'est quand il fait caca ou pipi dehors, par exemple, si c'est pipi, je lui dis oui, oui, Django, donc il s'appelle Django, oui, Django, bravo, et surtout, je lui dis ce qu'il a fait, entre guillemets, donc je lui dis pipi Django, voilà, pour qu'il assimile le fait qu'il ait fait pipi à pipi Django. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il va pouvoir par la suite, entre guillemets, faire pipi sur commande. Et ça, c'est très très puissant, entre guillemets, parce que quand tu dois sortir rapidement, lui faire ses besoins, le but, c'est pas d'attendre 3 heures qu'il veuille faire ses besoins, c'est vraiment qu'il puisse comprendre que sur commande, il doit faire ses besoins. Également, si tu le prends sur le fait accompli en train de faire ses besoins, ce que tu vas faire, c'est déjà dire un non ferme, voilà, le non pour qu'il comprenne que non, il ne doit pas faire ça. Et si tu peux, c'est le prendre et le mettre dehors. Par exemple, si dans ton jardin, tu lui as mis un endroit où faire ses besoins, tu peux le prendre et le laisser là-bas pour qu'il fasse ses besoins. Et s'il finit par faire ses besoins, là tu vas le féliciter, toujours bien évidemment, des petites caresses, en lui disant oui, nom du chien par exemple, et pourquoi pas une petite friandise, pour qu'il assimile au fait que dehors c'est bien, à l'intérieur c'est pas bien. Également, je te le disais, un chiot il peut pas se retenir très longtemps, donc ce qu'il faut faire c'est le sortir souvent. Faut pas hésiter, moi c'est ce que je faisais, c'est que je mettais mon réveil et par exemple tous les 2 heures, 3 heures, 4 heures, me réveiller pour le sortir, lui faire ses besoins. Si tu le sors pas assez, forcément, il y a peu de chances qu'il devienne propre parce qu'il va pas comprendre que, et puis surtout, physiologiquement, il peut pas se retenir très longtemps. Donc, ce qu'il faut faire, voilà, c'est le sortir souvent. Et, comme je l'ai dit, comment tu peux savoir tous les combien de temps de sortir souvent? C'est en fonction de l'âge
du chiot. 3 mois, bah, tu peux considérer que tous les 3 heures, il faut le sortir. 4 mois, toutes les 4 heures, etc. etc. Donc c'est là où plus tu vas le sortir, plus il va être propre très rapidement. Et passé avec l'âge, il va se retenir beaucoup plus facilement et tu auras moins de problèmes au niveau de la propreté. Également, il y a des moments où vraiment c'est quasiment automatique, il va faire ses besoins. Déjà, avant de se coucher, c'est une base, il faut le sortir, faire ses besoins. Comme ça, tu es, entre guillemets, tranquille pour la nuit, en fonction de ton âge, ça dépend, mais voilà, tu m'as compris. Le matin au réveil, ça doit être la priorité. Tu dois le sortir pour qu'il fasse ses besoins. Donc ça, le matin et le soir, c'est indispensable. Et également ses repas. Donc généralement, il va prendre 2 repas par jour et pendant ces 2 repas-là, juste après, tu vas le sortir. Tu peux le sortir également lorsqu'il va jouer. Là, tu peux le sortir parce que ça aide au transit, entre guillemets, et il est plus à même de faire ses besoins. Aussi, lorsqu'il a fait une très très grosse sieste, tu peux le sortir. Donc tu vois que tu as des moyens de savoir quand est-ce qu'il faut le sortir et tu as des moments où il est plus à même de faire ses besoins. Donc en sortant régulièrement, en étant proactif, en sortant au bon moment, à certaines heures, et toujours à essayer à des heures fixes pour qu'il assimile également que à telle heure fixe, je vais manger, à telle heure fixe, je vais sortir, pour qu'il ait vraiment un cadre. Ça va être très très bien parce qu'il va savoir que, ok, là je peux me retenir. Alors, il va pas savoir la période exacte, mais il arrive à comprendre que à tel moment, il va sortir, et donc là, il va faire en sorte de se retenir parce qu'il sait qu'il va sortir très prochainement. Si tu mets tout ça en place, je peux t'assurer que en quelques jours, voire quelques semaines, entre guillemets, on va dire, ouais, plutôt quelques semaines, il va être rapidement propre. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, bah, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité et je te dis à bientôt.